À tous, les chrétiens célèbrent ce mercredi 15 août l'Assomption, la montée de Marie au ciel. Les fidèles de la paroisse Saint-Luc des 220 logements et Saint-Jacques des 2 plateaux ont commencé la célébration ce matin par une procession avec la Vierge Marie avant le début de la messe en son honneur. Quel est le sens de cette fête de l'Assomption? Quelle place occupe-t-elle dans la vie des fidèles chrétiens? Grâce Kando. Sanctuaire marial à Notre-Dame d'Afrique à la cité Fermont dans la commune d'Atekoubé. Dans ce lieu, nous rencontrons Marie et Maëva. Ces 2 adolescentes, bouquets de fleurs en main, se dirigent vers la statue de la Vierge Marie pour lui confier leurs intentions de prière. La Vierge Marie, elle est magnifique. Elle fait beaucoup de merveilles pour moi. Comme l'enceinte est bientôt, donc j'ai décidé de lui apporter un pot de fleurs. Je vais lui confier mes intentions au travers de cette rose-là, pour qu'elle se souvienne encore de moi. Pendant que certains fidèles offrent des bouquets de fleurs à la Vierge Marie, d'autres allument des bougies. Je suis venue allumer le siège à l'honneur de la Vierge Marie pour lui dire merci pour toutes les grâces, le bonheur et le succès. La fête de l'Assomption marque l'élévation et le couronnement de la Vierge Marie au ciel par Dieu. Les chrétiens ont toujours proclamé la bienheureuse Vierge Marie comme en partageant la gloire de son Fils au ciel. Alors, au soir de sa vie terrestre, elle a été emportée, élevée au ciel. Marie est comme une torche, un signe vivant, un signe divin pour nous dire, voici l'homme, voici ce à quoi nous devons ressembler. La fête de l'Assomption sera célébrée ce mercredi 15 août. Au niveau du sanctuaire marial, une veillée est organisée chaque année. Tous les dévots de Marie, tous les enfants de Marie, il n'y a pas que les catholiques, il y a des musulmans, les autres confessions religieuses. Tous ceux qui aiment Marie viennent communier avec nous cette nuit-là. Nous venons lui confier notre pays, nous lui confier nos soucis familiaux, lui confier nos angoisses, nos peurs, lui confier un peu toutes les difficultés de notre vie. C'est en 1950 que le dogme marial de l'Assomption a été proclamé par le pape Pie XII. Une semaine après l'Assomption, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer la Tabaski. La date du 21 août a été annoncée par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire et le Conseil des imams sunnites. L'Aïd el-Kébir, ou fête de la Tabaski, est symbolisée par le sacrifice rituel du mouton en commémoration du sacrifice d'Abraham. Au Soudan, l'opposition rejette la nomination du président Omar el-Béchir comme candidat de son parti à l'élection présidentielle de 2020. Un projet qui va à l'encontre de la Constitution de 2005 qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Omar el-Béchir, âgé de 74 ans, est à la tête du Soudan depuis près de 30 ans. Il est arrivé au pouvoir en 1989 à l'issue d'un coup d'État. Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution actuelle en 2005, 2 élections présidentielles ont déjà eu lieu en 2010 et en 2015, toutes 2 boycottées par l'opposition. L'attaque à la voiture bélier perpétrée hier devant le Parlement à Londres est traitée comme un acte terroriste. 3 personnes ont été blessées. Le conducteur détenu par la police ne coopère pas. La priorité est donc de rechercher son identité et son mobile. L'homme âgé d'une vingtaine d'années conduisait très vite, près de 80 km/h, le double de la vitesse autorisée aux abords du Parlement, de quoi plaider pour un choc délibéré. Les sauveteurs ont travaillé durant toute la nuit d'hier à Gênes, en Italie. Ils sont près de 1000 personnes, dont 300 pompiers, qui sont mobilisés pour essayer de trouver des survivants sous les débris du viaduc autoroutier qui s'est effondré hier mardi. Le bilan est encore provisoire, 38 morts et de nombreux disparus. Un bras du pont reste encore suspendu dans le vide au-dessus des immeubles d'habitation. Ce sont donc 400 personnes qui ont quitté leur logement. Un deuil de 2 jours a été décrété par la municipalité de Gênes.
Direction le Brésil, l'ancien président Lula da Silva, en prison depuis 4 mois, compte bien être candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Sa candidature va être déposée aujourd'hui à Brasilia, mais elle risque fort d'être invalidée. Les partisans de Lula se donnent en effet rendez-vous ce mercredi à Brasilia pour faire pression sur le tribunal supérieur électoral. C'est lui qui reçoit les candidatures et qui doit statuer, homologuer ou les rejeter. Et voilà pour ce flash de 10 h. Plus d'informations à 13 h sur RTI 1. Très bonne fête de l'Assomption à tous.